Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler MLM, on va parler marketing de réseau, on va parler vente multiniveau, vente en réseau par cooptation, vente par réseau coopté, marketing de réseau, etc., etc. Ce sont tous des synonymes et je vais t'expliquer ce qui me gêne avec le MLM, le marketing de réseau, donc résumé en 3 lettres, MLM. Déjà, pourquoi je fais ce podcast? C'est tout simplement parce qu'il y a une personne qui m'écoute, qui se reconnaîtra. J'ai fait un épisode Stop ton découvert, l'épisode 12, que je t'invite d'ailleurs à aller écouter, parce qu'il est très bien. Et je dis que, il me semble, que je dis que en gros, le MLM, c'est une arnaque à la Bernard Madoff. Et cette personne qui se reconnaîtra, et d'ailleurs je la remercie vraiment de m'avoir signalé le schmilblick, vous allez comprendre. Cette personne fait elle-même du MLM et me disait assez justement que c'est pas parce qu'on faisait du MLM que on était forcément un Bernard Madoff. Alors effectivement, oui, tout à fait. C'est un peu le souci de ce podcast, c'est que des fois je parle un peu vite et je nuance pas assez. Comme là par exemple, donc effectivement le MLM n'est pas forcément un réseau pyramidal à la Madoff ou une arnaque, mais néanmoins j'ai du mal avec le MLM vraiment et je vais t'expliquer pourquoi. Mais déjà je vais t'expliquer brièvement, essayer de t'expliquer tout du moins ce que c'est que le marketing de réseau, le MLM. À quoi ça sert? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Voilà. Alors, l'idée, c'est une structure de réseau de vente dans laquelle les revendeurs ou les distributeurs peuvent parrainer de nouveaux membres et être alors en partie rémunérés par une commission évaluée en pourcentage sur les ventes des recrues. Alors, par exemple, c'est ce que met en place la société Tupperware, bien connue, les fameuses réunions, les réunions Tupperware, ça vient de là. C'est du marketing de réseau, c'est-à-dire que c'est des choses qui ne sont vendues que à certaines personnes qui connaissent quelqu'un, qui connaît quelqu'un qui vend des produits, et les produits ne sont accessibles que par ces personnes. C'est-à-dire que alors, après, pas forcément, parce qu'il peut y avoir aussi des produits sur Internet. Mais globalement, à la base, le MLM, c'était des produits que, en gros, on pouvait trouver nulle part ailleurs, sauf en passant par, effectivement, ces types de vendeurs. Alors moi, déjà, ce principe-là, déjà de base, me pose un souci. C'est-à-dire que moi, économie, business, on va dire, je comprends tout à fait le business model, le fonctionnement du truc, et voilà, mais je ne cautionne pas forcément le fait que les produits ne soient pas disponibles partout. C'est le cas notamment avec un célèbre Cookéo, enfin du coup c'était pas le Cookéo, c'est je sais plus qui c'est qui fait ça. Bref, il y a une société, je retrouve pas le nom, qui fait un robot qui paraît-il est juste génial, qui coûte cher, mais après si ça fait un truc, je crois que c'est Thermomix il me semble. Bref, apparemment ils font un truc révolutionnaire, mais ce produit n'est disponible qu'en marketing de réseau.
il n'est pas disponible si vous allez à la Fnac, à Darty, à Electrodépôt ou je ne sais quoi, vous ne le trouverez pas. Et moi, ça me pose souci, mine de rien, déjà de base. Vous voyez, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal le marketing de réseau, mais le principe, déjà, il me pose souci. Je suis pas à l'aise avec cette idée qu'il y ait des produits qu'on trouverait que chez certaines personnes et pas chez d'autres. Ça me gêne. Je prends l'exemple d'Apple parce que j'aime bien Apple. Apple, il y a des Apple Store où là, pour le coup, ils commercialisent que des produits Apple, mais les produits Apple, on peut aussi les trouver dans d'autres surfaces. La Fnac, Darty, c'est la même chose maintenant. Mais boulanger, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une marque, ils ont leur magasin propre, mais à côté, ils font aussi passer leurs produits par des distributeurs plus modernes, ce que ne font pas les sociétés de marketing de réseau. Alors après, c'est pour une question de coût, sûrement c'est compréhensible en soi. Bien sûr que oui, que ça coûte moins cher de faire fonctionner un produit, de vendre un produit en MLM que de le vendre en passant par des gros distributeurs, des grosses centrales d'achat et tout ça. C'est sûr, mais moi, le principe me pose un peu souci. Voilà, hein, je le dis. Je suis pas très à l'aise avec ça. C'est pas quelque chose c'est pas un fonctionnement que j'aime. Après, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien. Je pense que c'est bien et je pense qu'après, il faut faire attention parce que je pense qu'il peut vite y avoir des arnaques. J'ai envie de dire, si vous participez à du marketing de réseau pour acheter des Tupperware, des huiles essentielles, je sais que ça existe beaucoup et tout ça. Pourquoi pas? Vous ouvrez un statut d'auto-entrepreneur, ça vous fait un side business qu'on appelle un métier que vous pouvez faire en plus de votre salaire, en gros, et qui vous prenne pas trop de temps. Franchement, c'est le bon plan. Enfin, voilà. Alors vous allez peut-être pas devenir millionnaire avec ça, mais clairement, c'est pas le but. Et après, le souci, c'est que je pense que le MLM et tout ça, ça peut vite virer en vente pyramidale, où là c'est un peu plus compliqué, là c'est autre chose. Là en fait, c'est de l'escroquerie, donc attention, je dis pas que le MLM est forcément une escroquerie, hein. Par contre, sachez, je fais un petit disclaimer, sachez que le MLM, c'est un truc qui est pas facile à mettre en place. Sauf si vous avez la chance de connaître beaucoup de monde, mais sinon c'est compliqué. Faut démarcher, faut vendre, souvent c'est des produits qui sont chers. Alors, je dis pas qu'ils sont mauvais, bien au contraire. Mais souvent c'est des produits qui sont chers, donc il faut que les gens soient convaincus pour les acheter, c'est ce que je veux dire. Faut avoir la mentalité pour vendre. Enfin voilà, c'est pas donné à tout le monde le MLM. Moi par exemple, je sais que c'est un truc qui me conviendrait, mais pas du tout. Moi, figurez-vous, je vais vous raconter une anecdote. J'ai un compte Boursorama qui me sert à rien, mais je l'ai. On a la possibilité de parrainer les gens, et le parrain, une fois qu'il reçoit un compte, il a des sous, et moi je gagne des sous aussi. Figurez-vous que mes codes de parrainage, j'ai réussi à les refourguer à personne. Je pense que je serais le plus mauvais LMMTiste, enfin vous avez compris quoi, le gars qui fait du MLM. Je pense que je suis très mauvais dans ce domaine, mais alors je pense vraiment que c'est pas du tout pour moi. Voilà. Alors qu'il y en a d'autres qui vont très bien se débrouiller, hein. Mais alors moi, je pense que c'est pas du tout pour moi. Mais pour autant, après, si vous avez les compétences et l'appétence pour ce genre de truc, foncez. Faites juste gaffe à ce qu'on vous refourgue. Je vous parlais de la vente pyramidale, la pyramide de Ponzi, etc., etc. Donc là, c'est un peu plus compliqué en fait. On recrute de nouveaux membres
on recrute de nouveaux membres qui se font rémunérer en recrutant d'autres personnes, etc., etc. Ça fait que la pyramide grossit de plus en plus. Alors généralement, il faut faire un investissement de départ et ensuite il nous est remboursé, mais 5 mois après, le temps que il y a d'autres personnes qui viennent, qui donnent à leur tour, comme ça ils peuvent rembourser le premier qu'a donné, etc., etc. Et à un moment, ça se pète forcément la gueule, tout simplement. Alors, moi, je vous conseille de vous méfier, et là, vraiment, pour le coup, je suis très sincère, je vous conseille de vous méfier Il y a un secteur qui est particulièrement touché par un MLM qui, selon moi, est très négatif. C'est tout ce qui est trading, bourse, globalement, et Bitcoin, la crypto-monnaie, les nouvelles crypto-monnaies qui arrivent, qui sont infestées par des trucs de MLM puants. Je vous donne l'exemple tout bête. L'autre coup, j'avais été sur Meetup, sur un événement pour soi-disant connaître les placements à faire quand on démarre une activité et tout ça. Enfin, c'était un truc dans le style. Et en fait, ils nous ont présenté un truc qui était du MLM pendant 2 heures, alors que rien n'était annoncé dans le descriptif. Le descriptif était très vague. Tu m'étonnes qu'il soit vague, je comprends mieux. Et du coup, pendant 2 heures, ils nous ont présenté leur société. En disant que c'était merveilleux, qu'on pouvait devenir millionnaire en faisant rien. Bon, voilà, ça par exemple, c'est du MLM, mais de merde. Ça, c'est un système pyramidal, c'est une arnaque. Voilà. Donc, méfiez-vous de ça. À la base, quand on vous dit si tu fais un investissement, je bloque les fonds pendant 5 mois et tout ça, fuyez les amis, fuyez. Après, par contre, sur tout ce qui est, comme je vous l'ai dit, vente de matos de cuisine, Tupperware, les huiles essentielles, il y a même de la lingerie qu'on peut acheter, c'est du MLM. Là, vous pouvez y aller. Après, comme je vous l'ai dit, ça demande du boulot. Voilà. Moi, j'aime pas le MLM parce que je pense que c'est vraiment pas fait pour moi, comme je vous l'avais dit. Et je pense que ça demande, pour le coup, un boulot assez monstre. Voilà. Après, je pense que si on bosse bien et qu'on est sérieux, je pense que les résultats sont là. Mais je pense que ça met un peu de temps pour se lancer et tout ça. Donc, je recommande le MLM dans certains cas. Mais méfiez-vous quand même de ce qu'on vous propose. Dès que ça parle banque, placement et tout ça, cassez-vous les amis, cassez-vous. Si vous voulez investir, investissez tout seul, on peut à l'heure actuelle. Vous allez sur Bourse Direct, Bink, Fortuneo, etc., etc. Il y a de quoi monter son PEA, son PEA PME, son compte titre, si jamais vous voulez faire joujou. Mais faites attention à ça, parce que quand on vous promet des remboursements mirobolants, c'est souvent de la merde. Soyons clairs. Voilà, méfiez-vous par rapport à ça. Quand on vous dit place ton argent chez moi, je te fais J'avais une société comme ça qui m'avait appelé, qui proposait des crypto-monnaies, je me rappelle. Je les ai fait tourner chèvre, ils sont devenus fous avec moi. Un jour, je reçois un coup de fil d'une société qui me dit vous pouvez placer chez nous à tant de pourcents, sans frais, sans risque, et puis si vous nous ramenez du monde, vous gagnez tant par personne que vous nous ramenez. Voilà, enfin prenez même pas la peine de répondre en vrai. Méfiez-vous quand les promesses de dons sont trop gros et demandez autour de vous. Voilà, si vous avez des personnes qui ont l'habitude de faire du MLM, avant de vous lancer là-dedans, demandez un peu. Il doit y avoir 45 sites Facebook sur le MLM. Donc je pense que vous allez trouver de quoi. Voilà, mais c'est pas parce que j'aime pas le principe et la méthode que je le recommande pas. Au contraire, ça peut être très bien. Si vous avez le mindset, les compétences et tout ça, ça peut être très bien. Ça fait effectivement un side business assez agréable. Voilà, c'était juste pour clarifier ce petit point de vue. Et je vous dis à très vite.